Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 13 août. Inondations et coulées de boue dans le nord-ouest de la Chine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois Xi Jinping. Incendie meurtrier à Hawaï, Abdelmadjid Tebboune adresse ses condoléances à son homologue américain Joe Biden. Les Soudanais tentent de survivre comme ils peuvent au combat meurtrier. Les petits commerces de la débrouille fleurissent à Khartoum. Reportage à suivre. Et nouvelles tensions autour de l'île de Taïwan. Pékin promet des mesures fermes face à la visite aux États-Unis de William Lai, chef adjoint de la région chinoise. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois Xi Jinping suite aux inondations et effondrements de terrain survenus au nord du pays et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus. Le président Tebboune l'a aussi assuré de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles. Et le nombre de morts en Chine suite à une coulée de boue la semaine dernière dans la province de Shanxi, dans le nord-ouest du pays, est passé à 4 selon les médias officiels, alors que le pays est aux prises avec des précipitations estivales inhabituellement élevées à la suite du typhon Doksuri qui a touché terre dans la province méridionale du Fujian il y a près de 3 semaines. Et je vous disais également en titre, les États-Unis frappés également par une terrible catastrophe. Le président algérien a adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt ayant frappé l'île de Maui dans l'État d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés. Abdelmadjid Tebboune l'a également assuré de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple en ces douloureuses circonstances. Et l'ampleur de la destruction des incendies de forêt de Maui est devenue plus nette. Un bilan provisoire fait état de près de 90 morts alors que les recherches se poursuivent de survivants. Les flammes ont consumé plus de 1000 bâtiments et rasé presque toute la ville. C'est peut-être le pire incendie auquel l'Amérique n'ait jamais été confrontée. Nous ne pouvons que soutenir ceux qui ont échappé cet incendie. Notre objectif est maintenant de réunir les gens là où nous le pouvons et de leur fournir un logement et des soins de santé, puis de nous tourner vers la reconstruction. Nous voulons que les gens sachent que nous avons le cœur brisé après la tragédie qui s'est produite ici. Nous avons déjà eu des tragédies comme celle-ci sur les îles voisines, comme à Hilo, avec un tsunami il y a longtemps. Et il est difficile pour des communautés de faire face à cela. Et en France, cette fois, nouveau drame dans la Manche. 6 personnes ont péri hier après le naufrage d'une embarcation de migrants tentant de gagner l'Angleterre au large de Sangatte. Le secrétaire d'État français chargé de la mer, Hervé Berville, s'est rendu hier soir dans la commune de Calais. D'abord, ce naufrage d'une embarcation de migrants, c'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui 6 victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient, et il faut le dire comme ça, qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont mortelles. C'est une opération de sauvetage en mer
qui a débuté quelques minutes après que cette embarcation a été signalée. Ces 4 navires français qui ont mené cette opération de sauvetage, accompagnés, complétés par 2 navires anglais, et puis il y avait un hélicoptère de la Marine nationale et ensuite un Falcon qui a fait cette opération de surveillance. L'opération se poursuivent de sauvetage, puisqu'encore les personnes qui n'ont pas été identifiées, mais c'est déjà un bilan très lourd, 6 victimes, et donc nous mettons tout en œuvre pour rechercher, pour sauver, parce que c'est l'honneur de notre pays. Dans l'actualité également, nouvelle tractation autour de la situation au Niger. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été reçue à Conakry par les autorités militaires guinéennes, auxquelles elle a demandé un soutien renforcé pour affronter les défis à venir, alors que Niamey est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Et l'intervention militaire au Niger semble être écartée dans l'immédiat. La CEDEAO a poursuivi ce dimanche sa recherche de moyens diplomatiques pour renverser le coup d'État tout en maintenant sa menace d'intervention. Le bloc ouest-africain a notamment annoncé son intention d'envoyer une commission parlementaire pour rencontrer les autorités militaires nigériennes. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque contre le village d'Ipongi, au sud-ouest du pays, près de la frontière angolaise. La tuerie a été attribuée au mouvement armé Mobondo, né en 2022 dans la province voisine de Mai-Ndombe. Et je vous en parlais en titre, les Soudanais peinent à survivre depuis le 15 avril, date à laquelle ont éclaté les combats meurtriers opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Privés de leur emploi et poussés par leur instinct de survie, certains redoublent de créativité pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Wali Ben Chaban. À Khartoum, la vie semble avoir repris et timidement le dessus après plusieurs semaines de conflits armés qui ont privé de nombreux Soudanais de leur emploi. Pour survivre au milieu de cette guerre et améliorer la situation financière, surtout de petits commerces font surface. Les Soudanais font preuve de créativité pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches et familles. La guerre nous a infligé beaucoup de dommages. Nous avons quitté nos maisons, nos meubles et tout ce que nous avions. C'est tragique. Je suis venue ici et j'ai acheté cette échoppe parce que nos conditions de vie sont très mauvaises. Je n'en peux plus. Je vous le jure, si je paye le petit déjeuner, je me retrouve dans l'impossibilité d'acheter le déjeuner à mes enfants. Sans travail, je ne peux pas subvenir à mes besoins. C'est la première fois que je travaille sur un marché. Je n'aime pas ce travail, je ne suis pas à l'aise, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire ce travail pour pouvoir me nourrir et vivre. Des activités commerciales exercées même contre le gré de ceux qui s'improvisent commerçants à leurs heures perdues. La situation les y oblige. J'avais de grands rêves, mais j'ai perdu espoir et je ne comprends plus rien. J'ai rangé au placard mes ambitions d'être une enseignante brillante. Je me retrouve aujourd'hui au marché en train de cuisiner. Je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis triste et j'ai honte de ce que je fais. Mais c'est la guerre, je n'ai pas le choix. On a été forcé de trouver des alternatives. Je me suis donc associé avec des collègues pour ouvrir un petit stand ambulant de nourriture, dans le style de ceux que l'on trouve dans la capitale et qui n'existent pas à Oued Medani. Même si la guerre civile au Soudan a provoqué un timide retour à la normale, le niveau de vie de la classe moyenne s'est effondré, ce qui a poussé de nombreux salariés à se transformer en commerçants ambulants pour leur survie au cœur d'un pays déchiré par une guerre meurtrière.
Allez, Proche-Orient, des dizaines de colons ont mené ce dimanche une nouvelle incursion dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'El-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste effectuant des actes de provocation dans les esplanades. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons sionistes y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques et autres. Dans l'actualité également, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue cambodgien Prak Sokhonn ce dimanche à Phnom Penh. Les deux parties convenant de renforcer les relations bilatérales. Les deux pays célèbrent cette année le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le Cambodge est la dernière étape de la tournée de Wang en Asie du Sud-Est qui l'a conduit à Singapour et en Malaisie. Et je vous disais en titre, la Chine a promis ce dimanche des mesures fermes face à la visite aux États-Unis de William Lai, chef adjoint de la région de Taïwan. Les autorités chinoises ont dénoncé cette brève visite de Lai, le qualifiant de séparatiste et de fauteur de troubles, et promis de tout mettre en œuvre pour garantir la souveraineté de la Chine. Pékin appelle Washington également à arrêter toute forme d'interaction officielle avec Taïwan. En Malaisie, cette fois, la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim a contracté, ou plutôt contrecarré, les espoirs d'une alliance avec l'opposition de lui infliger une défaite aux élections organisées hier dans 6 États. D'après les résultats officiels diffusés ce dimanche, le scrutin au cours duquel plus de 9,7 millions de Malaisiens étaient appelés à élire les 245 membres des assemblées locales dans 6 des 13 États malaisiens a été largement perçu comme un baromètre du soutien au Premier ministre. Les Argentins, abusés par l'inflation et désabusés par leur politique, votent ce dimanche lors d'élections primaires pour désigner les candidats à la présidentielle d'octobre. Un scrutin à l'issue incertaine pour la succession d'Alberto Fernández de centre-gauche. Plus de 35 millions d'électeurs sont appelés à présélectionner à la fois les partis qui seront en lice le 22 octobre prochain pour la présidentielle et leurs candidats. Et sport tout de suite, retour sur l'actualité sportive de ces dernières 24 heures. Transfert de Harry Kane en Bavière ou encore d'Ousmane Dembélé au PSG. Il sera également question avec Faisal Salah du dernier carré de la Coupe du Monde féminine. En Angleterre, la une est dédiée au capitaine des Three Lions, Harry Kane. La nouvelle a été annoncée samedi du côté de l'Allemagne. Kane quitte Londres pour rejoindre la Bavière. On est arrivé au terme d'une relation de 19 ans. Harry Kane et les Spurs, c'est désormais une ancienne histoire. L'international anglais a paraphé un contrat de 4 ans s'étalant jusqu'en 2027. Le montant du transfert, quant à lui, s'élève à 120 millions d'euros. Il portera le numéro 9 et percevra un salaire hebdomadaire de 479 000 euros. Marché des transferts toujours, un accord unilatéral aboutit entre l'international français Ousmane Dembélé et le club parisien. Dembélé a préféré le projet du PSG qu'à celui de Xavi et Laporta. Le Barça a publié un communiqué où il explique sa non-participation aux négociations. Le joueur a utilisé son droit qui a été inscrit dans son contrat. Le coût du transfert est estimé à 50,4 millions d'euros. Pour une durée de 5 ans, l'allié portera le numéro 23. Le football, c'est aussi la Coupe du Monde féminine 2023 co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les 4 sélections du dernier carré sont finalement connues. Ce samedi, le pays hôte, l'Australie, a réussi à se débarrasser de la France à Brisbane. Soutenues par leur public, les Australiennes ont éliminé les Françaises d'Hervé Renard au tir au but. L'Australie poursuivra l'aventure le 16 août et jouera sa demi-finale à Sydney face aux Reines d'Angleterre. Les championnes d'Europe ont battu samedi la Colombie de buts à 1.
La première affiche des demi-finales se tiendra le 15 août entre l'Espagne et la Suède à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de cette empoignade aura la forte chance de soulever le trophée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.